Donc, nous sommes à notre quatrième rencontre synchrone aujourd'hui. Et ça fait 4 sur 6. Nous avons programmé 6 rencontres. Nous sommes à notre quatrième aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier, surtout ceux-là qui font l'effort de se connecter toutes les fois quand nous avons des rencontres virtuelles. Euh, pour cette rencontre, l'ordre du jour est le suivant, c'est lui qui s'affiche sur mon écran. Donc aujourd'hui, nous allons faire la synthèse et la rétroaction du module 3. Nous allons présenter le module 4 et puis nous allons présenter le module 4 qui porte sur les réflexions et mise en route, mise en pratique. Et nous allons visiter l'état d'avancement dans la réalisation des activités. Nous allons encore aborder les évaluations finales certificatives et puis nous allons terminer par une séance de questions-réponses. Voilà l'ordre du jour de notre rencontre d'aujourd'hui. Bien. Pour aborder les points, donc, nous allons faire un rappel de la rencontre synchrone 3. Donc, à la rencontre du jeudi 14 août 2025, on avait abordé les sujets suivants. Nous avons fait la synthèse et la rétroaction du module 2. Nous avons présenté, lancé le module 3 qui porte sur l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Nous avons fait un tour sur les évaluations et enfin, nous avons répondu aux questions posées. Par rapport à la synthèse et à la rétroaction du module 3 portant sur l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté, donc nous avons dit que le module 3 examinait en profondeur les inégalités de genre, donc présentes dans les contextes éducatifs. Donc, ce module 3-là aborde les stéréotypes inconscients des enseignants, connus sous le nom de curriculum caché, qui influencent les interactions en classe et perpétuent les différences entre filles et garçons. Donc, le module 3 sur l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté explore également comment les espaces scolaires et les activités renforcent ces normes de genre, conduisant à des dynamiques de pouvoir inégales et à des manifestations de violence. Donc, enfin, le module-là analyse le rôle des manuels scolaires et de la littérature enfantine dans la transmission de ces stéréotypes tout en proposant plutôt des stratégies concrètes pour les déconstruire et promouvoir l'égalité. D'ailleurs, l'analyse des manuels scolaires porte même, il y a une activité qui en parle. Donc, par rapport au deuxième point sur la présentation du module 4. Donc, ce module 4 qui est d'ailleurs le dernier Je de sais pas la rappeler. formation, a pour but Hein? de vous Oui. accompagner dans la mise en place d'un plan d'action dans votre travail en tant qu'enseignant. Nous vous proposons une série d'outils et de bonnes pratiques pour vous inspirer. Donc, vous aurez la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce module et l'entièreté de la formation à la fin de la séquence 3. Euh,
comme concept clé dans le module 4. Donc, avant de commencer, il est recommandé de revoir les concepts que vous ne maîtrisez pas totalement dans le glossaire. Donc, quand vous visitez le glossaire, donc, tous les termes peut-être un peu difficiles à la compréhension, ils sont définis. Euh, vous devrez maîtriser ces concepts clés-là avant de bien comprendre les éléments de connaissance du cours. Donc, comme objectif d'apprentissage dans ce module 4, l'objectif général, donc il s'agit de construire votre propre boîte à outils avec des techniques, approches et activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Les objectifs spécifiques. Donc, à la fin de ce module, vous devrez avoir des pistes concrètes pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons au sein de votre classe, votre école et dans votre communauté. Donc, à la fin de ce module, vous devrez également savoir mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons au primaire et au secondaire. Vous devrez savoir créer vous-même une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Et cet objectif-là constitue même, fait partie, un point très important dans les évaluations finales. Donc, l'organisation du module 4. Donc, il est divisé en deux séquences. Donc, vous devrez compléter une activité également et cette activité sera évaluée par les pairs en postant vos productions sur le forum. Donc, la séquence 1 de ce module 4 est intitulée Que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté? Et dans cette séquence-là, il n'est pas prévu une activité d'apprentissage. Donc, la séquence 2, mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. Et vous avez une activité là-bas, activité 4.1. Donc, trouver une femme scientifique au niveau local. Et les ressources complémentaires, vous les trouverez à la fin de chaque séquence. Donc, vous trouverez également des ressources, ces ressources-là pour aller plus loin sur les thèmes évoqués. Voilà la présentation du module 4. Par rapport au point 3 qui porte sur l'avancement, hein, dans la réalisation des activités. Donc, 2 semaines déjà se sont écoulées. Nous sommes dans la troisième, donc depuis le démarrage de la formation. Donc, je vous annonce ici l'état d'avancement des activités. Par rapport à l'activité d'apprentissage transversal, il y a 18 sur 25 qui l'ont réalisé. Et par rapport aux deux activités forum du module 1, 20 apprenants l'ont réalisé sur 25. L'activité d'apprentissage transversal 1.1, 21 l'ont réalisé. Et pour les activités 1.2 et 1.3 du même module, 22 l'ont réalisé. L'activité d'apprentissage 2.1 dans le module 2, 20 l'ont réalisé. Et pour le module 3, l'activité d'apprentissage 3.1 portant sur la grille d'observation, c'est 17 qui l'ont réalisé sur 25. Et par rapport à l'activité 3.2, analyser les manuels scolaires,
c'est 16 sur 25. Et l'activité d'apprentissage 4.1, trouver une scientifique au niveau local. Donc, il y a 16 qui l'ont déjà traité. Donc, par rapport aux évaluations finales, elles ne sont pas encore ouvertes. Elles seront ouvertes le 30 août. Et maintenant, par rapport aux statistiques, s'il vous plaît, euh, ceux-là qui n'ont pas encore réalisé l'activité transversale et les activités des modules 1 et 2, ils sont en retard. Vous êtes tellement en retard, je pense que vous devrez faire un effort pour boucler avec ces activités d'ici à 22 heures, temps universel. Bien, les évaluations finales. Nous abordons ici le point 4 et je venais tantôt de le dire en présentant les statistiques dans la réalisation des activités. Le devoir, les évaluations finales sont constituées de deux devoirs qui seront évalués et une évaluation post-apprentissage. Par rapport aux deux devoirs, le devoir 1 qui porte sur votre carnet de route pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école sera ouvert. Ce devoir-là sera ouvert le 30 août 2025 à 23 heures temps universel. Comme prérequis pour réaliser le devoir, il faut avoir complété les modules 1 à 4 en entier. Et comme objectif, avoir des objectifs précis pour la mise en œuvre de vos apprentissages après la formation. Et il faut faire une liste d'actions à mettre en place dans votre contexte de travail. Donc, l'énoncé et le déroulement de l'activité. Donc, compiler les informations suivantes. Donc, référez-vous à l'activité du module 1, séquence 2, et indiquez les lois et les règlements qui protègent et garantissent les droits des filles et des femmes à l'éducation dans votre pays ou dans votre région. En fait, quand vous cliquez, quand bien même les devoirs ne sont pas encore ouverts, vous pouvez cliquer quand même pour lire les consignes. Ce que j'étais en train de lire, je suis allé ouvrir les devoirs pour copier les consignes et je les partage avec vous. Donc tout à l'heure, nous allons faire un tour sur la plateforme et puis on va les parcourir ensemble. On va parcourir l'état d'avancement ensemble. Donc voilà. Et pour le devoir 2, le titre, c'est Préparation d'une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Quand on parle de la préparation d'une activité pédagogique, vous comprenez dans notre contexte qu'il s'agit d'une fiche pédagogique à réaliser sur un thème portant sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, j'ai fini avec le point 4 sur les évaluations. Et puis, nous allons aborder le thème, le point 4 sur les réponses aux questions, questions et réponses. Mais avant d'aborder cette partie réponse aux questions-là, la cinquième rencontre synchrone est prévue pour le lundi 25 août à 12h30 temps universel. Donc, voilà la date de notre prochaine rencontre, la cinquième rencontre. Donc, elle est prévue pour le lundi 25 août à 12h30 temps universel. Dans tous les cas, à la fin de cette rencontre, je vous enverrai le lien d'enregistrement de cette rencontre et un compte rendu. Nous allons sur la plateforme pour voir partager les consignes des évaluations. Ah,
Voilà, nous sommes ici. Voilà, nous sommes sur la plateforme. Les évaluations finales sont ici. Je venais tantôt d'en parler. Donc voilà, vous avez ici, bien, je vais changer de navigateur. J'étais dans Firefox. Je pense que il posait un problème d'affichage. Je vais passer à Chrome et puis vous allez voir. Voilà, c'est ça ici. Voilà, donc vous avez ici, je suis sur l'onglet évaluation finale. Donc vous avez deux devoirs là-bas avec les icônes de PDF. Donc soumettre un devoir. Oui, Madame Delphine, je vous donnerai la parole. Je vous donne la parole. Oui, le problème de partage d'écran est toujours en cours. Nous n'avons pas Vous n'avez votre pas écran. accès? Vous n'avez pas accès? Nous ne voyons pas ce que vous partagez avec nous. Ok, merci vraiment pour... Ok, merci vraiment le changement de navigateur. D'accord, j'arrive, D'accord, je recommence. j'arrive, je recommence. J'arrête le partage et je recommence. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? L'écran? Oui, là c'est bon maintenant. Merci beaucoup, Madame Delphine. Voilà, Je vous en prie. Oui, c'est bon maintenant. merci. Voilà, donc vous avez ici, vous voyez les deux devoirs, n'est-ce pas, les icônes des deux devoirs. Donc quand vous cliquez sur l'icône d'un devoir, donc vous lisez l'énoncé, les consignes en fait. Donc énoncé et déroulement de l'activité. Donc référez-vous, l'énoncé dit de vous référer à l'activité du module 1, séquence 2. Donc, en fait, cliquez sur les évaluations et vous allez lire les consignes. Enfin, que ce soit les devoirs ou les activités, je vous l'avais dit, il y a toujours, lisez d'abord les consignes affichées. Hein, les consignes qui vous disent comment vous devrez aborder soit l'activité ou le devoir. Donc, comment aborder le devoir 1? Donc, quand vous ouvrez le contenu, vous avez la consigne. Les consignes sont énoncées. Donc, voilà. Et il en est de même pour le devoir 2. Le devoir 2, voilà, vous avez ouvert, qui sera ouvert également le 30 août. Et la date de soumission, c'est à partir de la date d'ouverture qui est le 30 jusqu'au 5 septembre. Ça veut dire que déjà à partir de 23 heures temps universel, le samedi 30 août, vous pouvez déjà soumettre vos devoirs, soit en version PDF ou en version Word, ou tout simplement vous copiez le contenu de votre devoir et vous allez coller dans l'encadré concerné. Donc, avant même, on va en parler lors de notre cinquième rencontre synchrone.
À cette rencontre, nous allons présenter les grilles d'évaluation, de notation des deux évaluations des deux devoirs. Donc voilà, j'ai fini avec ce que je disais par rapport aux devoirs. Maintenant, nous allons visiter un peu l'état d'avancement ou de la progression de chacun de vous. Quand je clique sur vue d'ensemble des étudiants et je filtre en affichant les 25 participants, là vous voyez, voilà, un sincère merci à ceux-là, à Monsieur Ado, de Monsieur Ado jusqu'à qui là, jusqu'à Silvano. Donc, mes sincères félicitations à vous. Mais ceux qui ont encore des rectangles bleus au milieu, des rectangles verts, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort pour réaliser ces activités. Donc, il y a trois qui n'ont jamais réalisé d'activité. Bon, c'est peut-être selon leurs occupations. Bon, pas de souci. Mais vous qui avez essayé de faire quelque chose, je vous encourage à continuer à réaliser les activités que vous avez commencées jusqu'à la fin pour pouvoir non seulement avoir un certificat, c'est-à-dire avoir un certificat de participation, de validation du cours, mais aussi vous pourrez participer à la compétition fil rouge qui sera organisée après la publication des résultats des deux devoirs. Et pour participer, vous devez avoir réalisé toutes les activités et avoir au moins 14 sur 20 pour chaque devoir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Si Zankaro est ici connecté, je l'encourage à Nahuta. réaliser. Nahuta. Il est là. Kuhebu bukwa. Ouais, il faut réaliser l'activité 2.1. C'est très important. Euh, Jérémie également, il lui reste les activités forum. S'il vous reste seulement un seul rectangle bleu, vous ne participerez pas à la compétition fil rouge. Donc faites un effort. Il y a Madame Patricia également qui doit non seulement réaliser l'activité transversale, mais aussi les devoirs, les activités 3.1 et 3.2. Et puis, ceux qui sont alignés, Aimé, Kouete et Gédéon, et puis Ganiou, qui doivent faire beaucoup d'efforts pour finir les activités en retard d'ici demain. Voilà, merci beaucoup. J'ai fini ma présentation. Je vais désactiver le partage pour vous laisser le temps de prendre la parole et de poser vos préoccupations. Je vous remercie. Oui, vous avez la parole. Oui, celui qui a la main levée, qu'il parle, qu'il désactive son micro pour parler. Oui, bonsoir, monsieur le tuteur, et merci pour la présentation. Merci beaucoup, Madame Delphine. Oui, vous avez parlé de l'évaluation post-formation. Oui, Entre-temps, vous nous aviez dit que l'évaluation pré-formation allait être mise à notre disposition, mais jusque-là, nous n'avons pas eu d'informations par rapport à cela. Est-ce à dire merci. qu'on ne fera plus l'évaluation pré-formation?
Merci beaucoup, C'est madame. tout. Je vous en prie. Votre préoccupation est fondée. Effectivement, on commence toujours cette formation par une évaluation préformative dans laquelle vous devrez lister vos attentes après la formation. Et l'évaluation post-formative vous permet de confirmer ce que vous avez renseigné au cours de l'évaluation préformative. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu un lien par rapport à cette évaluation. Donc, bon, c'est peut-être pour une raison. Nous n'avons pas demandé, mais à voir votre engagement, nous estimons quand même que vous êtes en train quand même de constater que vos attentes sont en train d'être euh, réalisées ou atteintes. Il vous restera l'évaluation post-formative au cours de laquelle vous nous direz si ce que vous attendiez, même si vous ne l'avez pas matérialisé dans une évaluation, avant de vous engager, vous aviez quand même des préoccupations. Donc, à l'évaluation post-formative, vous allez nous dire si ces attentes que vous avez formulées virtuellement là sont atteintes. Merci beaucoup et quelqu'un d'autre, si vous avez des préoccupations, ouais, je vous écoute. HP, oui, Merci bien, monsieur. C'est compris. merci madame. HP, vous Et, avez la bon, parole. et bonsoir, monsieur le tuteur, Oui, bonsoir madame. c'est madame Latifa, Oui, et j'espère que vous allez bien. nous rendons grâce madame, ça Merci va. beaucoup pour le suivi. C'est madame, Ok, ok, merci n'est-ce beaucoup pas? pour le suivi, l'accompagnement tout au long. Oui, bien sûr, c'est bien, madame, ok. Voilà, je reconnais votre voix. Vous vous êtes fait identifier par HP, c'est pourquoi Oui, c'est parce que je me suis connectée aujourd'hui avec le PC. je vois. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Et je disais tout à l'heure que je tenais à vous dire merci pour l'accompagnement Merci, madame. et tout au long de cette formation jusqu'à aujourd'hui. J'avais en réalité deux préoccupations. Bon, pas des préoccupations. La première, déjà prise en compte par Madame Delphine tout à l'heure. La deuxième, c'est pour demander, pour d'abord encourager les autres amis qui sont encore à la traîne en prise, de faire un peu plus d'efforts afin que, une fois qu'on a commencé, que nous puissions ensemble terminer et avoir la certification. Janine, vous avez notre soutien. Si vous avez de préoccupations particulières, posez-les afin que même dans la main, nous puissions ensemble finir. Merci beaucoup et voilà, c'était tout. Madame, merci infiniment pour votre préoccupation qui est entièrement partagée et qui est même la mienne aussi. Merci vraiment. Vous savez, votre intervention m'amène à rappeler ceci. Vous êtes 527 engagés dans plusieurs groupes pour suivre cette formation et je vous assure, vous êtes sélectionnés parmi des milliers de candidatures. Donc, l'IFEF n'a forcé personne de s'inscrire pour la formation. Vous vous êtes inscrit, c'est très bien. Donc, engagez-vous dans la formation. Malheureusement, bon, nous constatons que les gens donnent leur nom, mais ils ne font jamais signe, ils ne réagissent pas du tout. Et la manière dont nous parlons, c'est comme on les dérange. Ce n'est nullement pas notre intention de déranger qui que ce soit. Sinon, nous faisons seulement, notre rôle, c'est de vous accompagner dans la réalisation des activités et c'est ce que nous faisons. Bon, je ne les en veux pas. Peut-être qu'ils sont occupés à autre chose. Donc, une prochaine fois, ils pourront s'inscrire pour suivre la formation s'ils sont intéressés. Donc, j'avoue que j'ai coaché un groupe, j'ai tutoré un groupe en avril-mai et tous étaient des Tchadiens.
Mais je vous assure, je n'ai pas trop parlé comme ça. Ils étaient tellement assidus, très, très engagés. Mais je n'avais pas trop parlé. Mais dans cette formation actuelle, dans ce tutorat, je me suis trop dépensé avec l'envoi des messages, beaucoup de choses. Mais il y a des participants qui les lisent, mais qui les ignorent. Donc, voilà, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Je pense que votre collègue qui est madame OK a fait une belle remarque. Nous vous encourageons. Ce n'est pas facile parce que vous êtes soit des étudiants ou des enseignants, bref, des fonctionnaires engagés dans la formation et ce n'est pas facile. Je vous comprends, mais faites des efforts quand même néanmoins pour pouvoir tenir à vos engagements parce que c'est vous-même qui avez souhaité être formé et l'IFEF vous a donné l'opportunité. Donc, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, une autre préoccupation? Et puis, je tiens à rappeler que dans ce groupe, les femmes sont tellement motivées, très engagées. Or, elles sont souvent très submergées, très occupées, mais c'est elles qui m'émerveillent beaucoup. Oui. Ah, monsieur, il y a aussi des garçons qui participent. Oui, oui, oui. Comme vous, par exemple, comme vous, Monsieur Wilson, Prince Wilson, je vous admire énormément. Effectivement, vous Merci qui beaucoup. vous connectez régulièrement, vous bossez, vous êtes vraiment engagé. Prince, vous avez raison. Vous êtes l'un Monsieur des... Prince, Oui, Oui, monsieur madame. Prince, ouais, oh là Oui, là, madame. vous êtes ne l'un soyez des pas jaloux meilleurs, quand même. l'un des meilleurs apprenants dans ce groupe. Les 17, je vais vous montrer, je repartage l'écran pour vous montrer tous ceux-là qui ont fait 77%. Ils sont les meilleurs apprenants, hein. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas. Il y en a même qui ont abordé les activités même avant que je ne les ouvre. Et à ceux-là, je tiens sincèrement à leur présenter mes sincères félicitations. Donc voilà, vous voyez tout cela. Je vais réduire un peu le zoom. Voilà. Tous ceux-là qui ont 77%, ils ont été en avance même sur le formateur. Donc, vous pouvez les lire. Il y a Ado Ousmane qui a commencé tardivement, mais qui m'a tellement émerveillé aujourd'hui. Il y a Madame OK, Martial Agbati, Diao, Sergio, et puis Gilles Tiegnon, Arabi, Delphine, qui vient de prendre la parole. Il y a Prince Wilson, il y a Rodrigue, Halassil, Halassil, Zakiatou, beaucoup de femmes très engagées. Abdou, Emmanuel, vraiment, vous m'avez tellement émerveillé. Il y a Silvano également qui s'est réveillé tardivement, mais qui a fait du bon boulot. Donc, merci à toutes et à tous pour votre engagement. Donc, voilà, les 17 premiers là ont réalisé toutes les activités et ils sont à un score de 77%. Ils n'attendent que l'ouverture des évaluations finales pour soumettre. Et même déjà, dès avant-hier, il y a des apprenants et apprenantes qui m'ont déjà envoyé leurs travaux, leurs devoirs pour analyser avant de les publier à la date d'ouverture. Et je tiens sincèrement à les féliciter. Merci beaucoup à toutes et à tous et courage, nous sommes ensemble.
S'il n'y a pas d'autres préoccupations, je pense que nous allons mettre fin à la rencontre et on se donne rendez-vous le, le lundi 25. Notre prochaine rencontre, c'est le 25, c'est ça, non? Le 25 août à 12h30, temps universel. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut se séparer ou bien quelqu'un veut prendre la parole. Quelqu'un veut prendre la parole? OK, donc Non, je ne je pense pas. constate que il n'y a rien à dire. Je peux mettre fin à la rencontre, n'est-ce pas? Prince, Oui, monsieur. Oui, on peut Oui, finir, on peut monsieur. mettre fin à la rencontre. monsieur. OK, merci beaucoup.